Attendez, j'arrive. Oh la coupe de merde. Sa mère. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo miniature. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. La dernière vidéo c'était sur la Ferrari, non pas la Ferrari, putain je vais jamais y arriver avec celle-là. La Maserati, j'allais dire Maserati Gambala. Donc la dernière vidéo c'était sur la Maserati MC12 où on faisait un petit unboxing. Je vais y arriver, un petit unboxing par rapport à cette voiture. Franchement j'ai adoré. Je t'avoue que je chie un peu dans mon froc parce que une voiture qui coûte 700 balles, comment dire que tu la manipules avec attention et quand faut vous parler et tout c'est une galère. Aussi j'ai eu quelques petits retours par rapport à vous. Vous avez dit en résumé que c'était un peu de la merde niveau plan caméra. Franchement c'est de la merde. J'ai tout retravaillé, ne vous inquiétez pas. Donc cette vidéo a été retravaillée en fond en comble. De fond en comble. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui on se retrouve pour cette voiture. Et peut-être que vous voyez juste là, ouais j'ai essayé de me repérer avec la caméra. Et ben en fait il y a une bâche dessus, c'est une bâche sur mesure, c'est pas une vanne. Donc on va l'ouvrir, let's go. Bon, alors, là vous êtes en train de vous dire, déjà c'est quelle marque? Alors, cette marque c'est AutoArt. Alors là vous êtes encore en train de vous dire, pourquoi AutoArt fait des boîtes comme ça? Alors en fait c'était les anciennes Millennium. Alors, long. En fait les Millennium sont comme les signatures, où c'est des boîtes en carton normal, avec deux morceaux en polystyrène, et t'as la voiture dedans. Et puis les signatures, t'avais les certificats et tout ce merdier. Celle-là c'est une version donc Millennium, mais du coup c'est tout transparent. En fait c'était des voitures qui étaient vendues en magasin, et forcément en magasin t'aimerais quand même un peu voir la voiture, et du coup bah voilà, on les voit. Alors par rapport à la voiture, la boîte est propre, vraiment elle est propre parce que dans un bon état c'est vraiment dur à trouver parce que le plastique il est souvent rayé ou sinon il est carrément enlevé, les coins là ils sont tous pliés, détruits, enfin voilà c'est que des trucs comme ça. Sur cette boîte il y a que le dessus qui a été à peine rayé, elle du coup elle a un peu vécu mais il faut quand même se dire qu'elle a plus de 10 ans la miniature, donc d'un autre côté bon c'est pas voilà. Déjà un truc que je trouve méga clean c'est qu'on voit tout, vraiment ils ont fait dessus, sur les côtés et devant, arrière, c'est trop bien. Alors ça c'est toute une armature pour vraiment tenir la boîte pour pas qu'elle s'affaisse, ça c'est incroyable vraiment. C'est génial. Donc du coup on va la sortir. Hop. Voilà. Et voilà. Donc au niveau de la voiture, ça faisait vraiment un moment que je la cherchais. Forcément, je pouvais pas l'acheter en neuf parce qu'elle n'existe plus. C'est les anciennes Millennium. Millennium et signature, ça n'existe plus. Donc t'imagines bien, la voiture a plus de 10 ans en plus. Donc voilà, c'est fini. Donc voilà, je la cherchais d'occasion. Et c'était un peu dur. Je suis allé beaucoup sur eBay. Voilà, petite technique. Si vous voulez trouver des voitures, allez sur eBay. Pour trouver, je précise, des pépites. Si vous n'avez pas le budget, c'est plus le bon coin. eBay, par contre, faut vraiment mettre la thune. Mais vous savez que vous avez des trucs de connards. C'est incroyable. Alors c'est insolent parce que du coup, je la cherchais sur eBay. Et genre du jour au lendemain, je suis tombé, genre un soir, là il devait être 3h du matin, je suis tombé sur la voiture, sur le bon coin, je me suis dit nique sa mère, je la veux. Alors le truc c'est que je la cherchais dans une certaine couleur, ça c'est collectionneur pet couille, je suis le the best, moi en termes de collectionneur pet couille, ça y va vraiment jusqu'au bout, qui veut dire que moi je veux que des couleurs de configuration donc officielle, présentation. Ça veut dire que par exemple, quand je veux acheter une voiture, par exemple un Urus, je le veux que en jaune, je le veux pas dans d'autres couleurs, les autres couleurs je m'en bats les couilles, je le veux absolument en jaune. Donc voilà, cette voiture je la cherche absolument dans une couleur. Et en tout il y a 3 couleurs, il y a noir, gris foncé et gris clair. Et du coup bah j'ai réussi à avoir la couleur que je voulais. Faites vos pronostics déjà, qu'est-ce que ça pourrait être comme voiture et du coup en même temps qu'est-ce que ça pourrait être comme couleur. Hop, 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 on met la base juste au fond. Tada! Donc voici ma nouvelle voiture, un 18e Nissan GT-R R35 de 2007 et je la voulais absolument dans la couleur officielle. Alors la couleur officielle c'est donc un gris clair pailleté avec les étriers de frein dans un espèce de couleur or. Alors la couleur présentation avait des détails en plus, à l'intérieur il y a des détails sur les sièges qui sont rouges et à l'intérieur sur le moteur, le cache moteur, il y a des détails rouges aussi. Mais sinon c'est exactement la même configuration du coup que la voiture qui était présentée au salon de l'auto. Donc voilà, vraiment je la voulais absolument dans cette couleur. Très dur à trouver, c'est une voiture en moyenne qui coûte 250 €. C'est une moyenne parce que j'ai pu en trouver à plus de 300 €. Après en vrai ça cote assez bien, moi je l'ai pas payé aussi cher, je vous avoue, je l'ai payé 200 € pile. Pile. Par contre les frais de port ils y sont allés fort, 17 balles. Ça fait beaucoup là, non? Voilà, bon après il y avait l'assurance aussi, donc je peux comprendre. Alors c'est pas ma première japonaise, c'est ça qui est insolent, parce que avant celle-là, j'avais la même, sauf que c'était pas une AutoArt, j'avais une Nissan GT-R en rouge de chez Burago, je l'ai vendue il y a 2 mois. En fait à la base, moi j'ai une conception de l'un 18e, où à part si c'est pas du Made in Italy, je revends en fait, j'achète des voitures 1.18 à 40 €, et quand je sais que je peux passer sur la version la mieux faite, donc AutoArt, et ben je revends la voiture donc de chez Burago, et j'achète la AutoArt. À part si c'est du Made in Italy, quand c'est du Made in Italy,
Italie, je vous conseille de les garder parce qu'elles prennent de la valeur au fur et à mesure du temps. Si c'est pas du Made in Italy, ça dégage. Après, les dernières, genre la Countach ou la Sian ou la Bugatti Bolide, commencent à coter. On serait du 50-60 euros. C'est des voitures qui coûtent 40-45 euros. Alors, au niveau de la voiture, c'est pas une conduite à gauche, comme on connaît, c'est une conduite à droite. Alors, oui, c'est. J'ai pas compris. Je savais pas qu'au Japon, ils avaient des conduites à droite. C'est insolent, mais c'est vrai. Ça paraît même très con, mais je savais pas. C'est ma seule voiture et ma première voiture, par contre, qui est une conduite à droite. Sinon, c'est que des conduites à gauche. Mais voilà, au niveau des détails, vraiment, c'est super bien fait. C'est incroyable. Comme ils disent, c'est bellissimo. Par exemple, le petit détail qui tue, les disques de frein qui ont été taillés au laser, et en fait, les disques de frein sont en métal. C'est incroyable, ça. Donc voilà, j'ai les 4 disques de frein qui sont en métal. On a les petits logos Nissan, que ça soit à l'avant, à l'arrière, tout, c'est tout en métal. Niveau gueule, franchement, magnifique. Un truc qui me tue par contre un petit peu, ça va être la plaque. En vrai, je suis un peu déçu. J'aurais voulu que la plaque soit pas là en fait. Niveau intérieur, quand on ouvre les portes, alors ne regardez pas comment je vais le faire, mais à la base, quand tu achètes une AutoArt, sur les nouvelles AutoArt, on va avoir des petites clés où on peut ouvrir les portes. Forcément, là, je peux rien faire. Là, en plus, surtout que sur la Nissan GT-R, on a les portes qui sont design un peu comme par exemple Tesla ou la Lamborghini Huracan. Il faut appuyer tout devant là, et après, alors non, sur la Nissan GT-R, il faut appuyer tout derrière là, et en fait, la poignée, elle sort. C'est pour le côté aérodynamique, parce que souvent, les poignées de porte des voitures normales, elles sortent, quoi. Elles sont sorties de la carrosserie. Là, elles sont vraiment rentrées pour le côté design. Et du coup, pour l'ouvrir, le plus simple, si tu sais que le rétro, tu sens qu'il est vachement solide, tu peux faire cette technique où tu appuies un peu sur le rétro et après tu chopes la vitre. Et voilà. Bon, après, quand il n'y a pas de vitre, forcément, c'est plus pratique, mais voilà. Donc, du coup, en ouvrant la voiture, qu'est-ce qu'on a? On a le petit logo GT-R juste en bas de la porte, sur le bas de caisse. Incroyable. Les portes, elles se tordent un petit peu, en fait. Quand on regarde, elles sont un peu penchées. Je sais pas trop comment ils ont foutu ça, mais franchement, c'est incroyable. Il n'y a aucun jeu. Ça, par contre, c'est incroyable. Il n'y a aucun jeu au niveau de la porte. Et puis, forcément, the best, quand tu achètes une voiture comme ça, le tapis de sol est tout doux. Que ça soit vraiment de partout, c'est vraiment magnifique. On va ouvrir l'autre côté. Bam. Au niveau de l'autre côté, bah forcément on a le volant, hein, truc vachement simple. On va avoir donc du coup aussi tout ce qui va être tableau de bord, donc console centrale, qui est vraiment incroyable. Au niveau de la console centrale, ils ont vraiment fait un truc vachement clean. Par contre, il y a un petit détail qui m'a tué, et ça par contre, j'ai été déçu au niveau de cette voiture. C'est même le seul truc où j'ai été déçu, c'est insolent, mais c'est vrai. En fait, à l'intérieur de la Nissan GT-R de base, quand tu commandes la 2007, et même il n'y a pas que la 2007, je crois que c'est toutes les générations de GT-R, surtout de la R35, en plein milieu, il y a carrément un système Bose. Sauf que le système Bose, c'est deux gros trucs, en fait c'est un espèce de rectangle énorme qui sépare les deux sièges, et t'as deux gros ronds. Sur cette version en 1/18e, en fait tu as juste une toute petite, t'as une grille en fait qui longe tout le truc, et t'as pas les deux gros ronds. Donc voilà, ça c'est un truc où j'ai été quand même un peu déçu, mais sinon vraiment il n'y a rien à dire au niveau de cette voiture. Bien sûr, les ceintures c'est des petites ficelles. Le truc qui est délirant aussi, c'est qu'au niveau de la GT-R, on a les petits systèmes de ceinture qui sont en métal. Vraiment c'est très très joli, et forcément quand tu ouvres ce magnifique capot arrière, ça donne ça. Et j'adore de la façon dont il s'ouvre. Regardez-moi ça. Hop là, on a tout un système de vérins en fait, avec les petits systèmes d'ouverture juste ici avec les vis. On va avoir un coffre qui est quand même assez grand au final. Ça reste un truc quand même grand. Alors grand, c'est aussi un grand mot, mais c'est pas un truc de merde quoi. C'est pas par exemple une MC12. Bon, après tu vas pas faire les courses en MC12. Et puis on va regarder, je pense, quelque chose que vous attendez vraiment beaucoup. Le capot avant. Hein, voilà, le moteur forcément. Putain, moi il y a un truc que j'adore sur la GT-R, c'est ça. Franchement, sur tous les points que j'adore sur la GT-R, c'est vraiment son pare-choc. Je sais pas pourquoi je l'adore. À l'intérieur, on a un V6 quand même. V6, ça reste vachement beau en fait au niveau cathédrale. Bon, après forcément c'est le V12 le plus joli. Après il y a le W16, mais c'est assez chelou au final parce que ça fait à peu près la même taille qu'un V12, donc hop. Au niveau du capot, on va avoir un système d'ouverture où c'est toujours pareil, c'est un système d'ouverture qui rentre à l'intérieur, toujours avec des vis et des plaques, mais voilà, on n'a pas un gros truc dégueulasse à la Burago, et en plus on a un petit délire, et ça j'adore, on va avoir, et c'est ça qui m'a vraiment fait kiffer sur la GT-R, on va avoir une petite baguette comme la vraie GT-R. Quand tu ouvres le capot, tu peux sortir la petite baguette, et voilà. Incroyable ça. Bah comme ce que je disais, on va avoir au niveau du moteur, on a en fait tout un truc noir. À la base c'est rouge, c'était une option, tu pouvais choisir sur n'importe quelle couleur. Eux ils ont choisi noir pour la GT-R au niveau d'AutoArt. Pour l'instant j'y fais pas, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup changer ces détails. Par exemple le système Bose, faire réellement au niveau des sièges, faire les détails rouges, et au niveau du moteur aussi y faire. Je me sens pas encore pour l'instant, vu les détails comme je le voulais, j'ai pas envie de niquer les choses. Mais voilà, au niveau du moteur on a vraiment une cathédrale, c'est incroyable. On a les petits bouchons chromés,
on va avoir tout ce qui va être système de durite. Pouah incroyable, enfin à quel moment tu dis ça c'est moche? Enfin mais tout ça. Mais voilà, au niveau de la GTR, j'ai réussi du coup à avoir la couleur que je voulais absolument dans un gris clair. Je la voulais pas dans d'autres couleurs. La couleur la plus rare c'est la gris clair, bien sûr. C'est vraiment, si vous achetez une 1.18 Auto Art et que vous avez un budget et que vous voulez une japonaise, c'est la meilleure. Vraiment, c'est la meilleure caisse qui puisse exister au niveau détail. Après, il y a la Nissan GTR R34 aussi, mais plus en Millennium. La dernière génération est en composite, donc plastique, que la Millennium est en métal. Moi, je vais plus prendre la Millennium. Voilà, je viens de teaser une nouvelle japonaise. Donc, voilà un petit peu au niveau de la GTR. Vraiment, c'est fou. Et puis, bah, peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo YouTube sur la lignée complète, l'histoire de la lignée complète de la Nissan GTR. Franchement, ça serait incroyable. Dites-le moi en commentaire si vous la voulez. Vraiment, moi, ça, je kifferais de ouf de la faire. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. À jeudi prochain. Ciao! Ah, ça bouge, voilà. C'est clean, hein? Non, peut-être vous décaler un peu. Bon, voilà, on s'en bat les couilles.